Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Mikos. Aujourd'hui nous allons voir un atelier pratique sur Trapcode Particular pour faire ce rendu là avec ce titrage que vous pourrez customiser à votre guise. Je vais vous donner 2-3 petits tuyaux comment je l'ai fait, c'est pas très compliqué. Et donc nous allons voir comment faire ces effets d'ombrage et de filament avec Particular qui c'est vrai qu'au prime abord donne juste l'impression de faire des perles, et nous allons voir comment faire ce rendu. A tout de suite. Nous voilà dans After Effects, on va faire une nouvelle composition, composition 2, appelons comme ça, c'est pas grave. 1920 x 1080, 25 images secondes, intégrale, ok. Ensuite nous allons faire clic droit, créer solide, fond. Clic droit, effet, génération, dégradé, pour faire le dégradé de fond. Donc là le noir on va le centrer. Hop. Et on va lui donner une couleur bleue. Blanche pardon, et bleu pour la deuxième, et on va mettre radial. Le bleu on va l'excentrer et on va aussi l'éclairer juste pour donner une sorte de petite couleur de fond. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite on va créer l'émetteur de particules qui va être en fait une lumière. Donc la lumière, peu importe pour l'instant l'intensité, donc on a une première lumière. Alors la lumière, il va falloir qu'elle fasse un cercle perpendiculaire à cette vision là. Donc nous allons appuyer sur position, mettre toutes ces positions à 0, voilà, ça correspondra à ça, et il faudra que cette lumière là vienne vers nous, tourne à droite, aille au fond, aille à gauche et revienne vers nous. Donc on va se baser à partir de 0 et faire un cercle de 1000. Donc nous avons la position, nous allons cliquer sur le chrono pour faire le système de position, nous allons aller à 1 seconde. Nous allons la décaler à droite de 1000. À 2 secondes, elle reprendra sa position sur X d'origine, mais elle ira au fond de 1000. Ensuite, à 3, elle reprendra la position centrale, mais cette fois ira à moins 1000 sur X. Et enfin, 4, revenir à 0, mais cette fois à moins 1000 sur Z. Pardon, moins 1000, pas moins 100. Voilà, et là, en fait, au premier, on sélectionne la dernière clé, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et on a donc une forme plus ou moins circulaire. Donc en fait on va venir en caméra de haut pour venir modifier cette fameuse forme. Donc on va cliquer sur tous les points clés, faire clic droit, interpolation, Bézier continu, ok. Donc là en fait on a vraiment les manettes pour les courbes de Bézier et pouvoir bien les modifier. Donc vous appuyez sur G pour avoir la plume, et là on va venir un peu améliorer cet ersatz de cercle en bougeant les manettes pour avoir à peu près un cercle, à peu près. Voilà, donc là on a hop un tour complet, et on va venir compresser ce temps là sur 2 secondes. Donc pour ce faire, vous sélectionnez vos points clés, tous, vous cliquez sur le dernier ou le premier, vous appuyez sur Alt et au clic gauche, vous ramenez sur 2 secondes. Là vous vérifiez qu'à 1 seconde, on a bien un point clé. Et ici là on voit, en fait en compressant, vous pouvez mettre des points clés sur des demi-frames. Donc pensez à checker bien, ici on voit aussi, pareil, j'arrive pas à me mettre dessus complètement. Donc on prend le point clé et on le claque bien sur une demi-frame. En fait forcément, puisqu'en fait, sachant qu'une seconde est 25 images, si on coupe au milieu ça fait 12,5, donc c'est pas vraiment une image. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre sur 1,13 et 0,13. C'est pas exactement le milieu mais c'est pas très grave. Ensuite on va prendre la première et on va monter la valeur sur Y. Puisqu'en en fait sur Y ça ne bouge pas, ça tourne sur soi-même, mais il faut que ça vienne vers nous. Donc on va monter ici là de 250, moins 250,
Ici, moins 500. Sur ce point clé là, je vous le donne en 1000, moins 750. Et puis évidemment, moins 1000. Voilà. Et donc là, on ne voit aucune différence, évidemment. Mais si on revient sur notre caméra active, on se rend compte en fait que notre objet tourne et monte. Si là on vient avec la vue personnalisée et qu'on utilise l'outil avec C, les outils de caméra, on peut tourner autour et se rendre compte que on a bien le début d'une spirale. Donc on revient sur la caméra active et on va dupliquer en fait ces dernières. CTRL C, CTRL V. Et là en les sélectionnant tous, on va venir monter, pardon, pas sur Z mais sur Y. On va venir monter comme ça nos valeurs. Sachant que on était à 1000, on va monter à 1250. On vérifie avec la caméra personnalisée et on a bien la spirale qui monte. En sélectionnant tous les points et en modifiant en cliquer glisser, ça monte toutes ces valeurs là vers le haut. Si vous rentrez une valeur, tous les points clés vont prendre la valeur là, 1000 moins 1250, au lieu d'incrémenter en fait leur valeur d'origine. Donc on continue, on vient là, on reclique, et là on vérifie juste la dernière valeur, qui était à moins 2000, donc ici on resélectionne les 4, et on remonte à moins 2250. Et encore une dernière fois. Dernière valeur, moins 3000, forcément, puisque c'est 2000 en 1000. Donc, moins 3250. Alors, si c'est pas exactement ça, c'est pas très grave. Voilà. Donc on a bien cette spirale propre. Alors il y a certes quelques ajustements qui pourraient être effectués avec les courbes de Bézier, comme ceci, puisqu'en fait les courbes de Bézier ont été faites sur le dessus et donc forcément elles ne correspondent plus vraiment. Il faudrait les orienter aussi vers la hauteur. CTRL C, enfin C pardon. Voilà, donc hop, on descend encore un peu. Bon là c'est vraiment grossièrement, il faut vraiment voilà, c'est juste pour voir. Donc on a la caméra qui est comme ça. Là, on va venir ajuster le rendu. Et donc on va d'abord créer des particules. Donc clic droit, nouveau solide, particules. Sur quoi on va intégrer effet trapcode, particular. Et à l'émetteur, la lumière on va l'appeler émetteur. Pourquoi? Parce qu'en fait trapcode particular peut utiliser une lumière qui s'appelle justement émetteur. Vous pouvez changer le nom ici dans options. Émetteur type light. Et donc en fait on a une lumière qui en fait va générer des particules. Alors là on ne voit rien pour deux raisons, c'est-à-dire qu'en fait la lumière elle est déjà désaxée et puis en plus les particules sont blanches, donc on le verra moins. Donc voilà, là on en voit quelques-unes. Donc on va venir créer une caméra 35 mm, on va pas activer la profondeur de champ pour le moment. Et cette caméra là, on va venir avec C, donc l'orienter. De manière à rentrer dans l'axe. À vous de jouer un petit peu avec les différents outils. Voilà.
Là, donc là, on a bien, comme ça. Alors là, les particules, ça va très vite, on en voit peu. Donc on va venir dans particules, augmenter le nombre. On va diminuer leur vélocité pour bien se rendre compte en fait de cet effet. Alors là, le problème c'est qu'elles prennent de la vitesse par rapport à leur mouvement. Velocity from motion, 0. Et donc là, on a bien un tracé qui va être fait. On va augmenter leur vie dans particules, vie, 3 secondes. On va en mettre une dizaine puisque la compo fait 10 secondes. Voilà. Donc là, on a bien. Alors là, si on revient ici dans vue personnalisée, je mets transparent pour pouvoir les voir. On a bien la caméra en rose, là ici, qui est alignée avec les particules qui sont générées. Le tout dans une verticalité. Alors pourquoi je dis une verticalité? C'est-à-dire que si jamais dans particules, on descend, on va dans physics, air, gravité, on a les particules qui vont en fait tomber vers le bas. C'est-à-dire qu'on a rajouté de la gravité et hop, les particules générées tombent. Alors pourquoi on crée ça? Alors là pour le moment la gravité sur les premières particules elle va être à 0, mais on va créer à partir des premières particules, on va en créer d'autres. Donc vous allez en dessous de physics auxiliaire, vous allez mettre émettre de manière continuelle. Là on les voit pas parce qu'on les voit un tout petit peu, parce qu'en fait comme elles sont identiques aux premières, la même taille, etc. et qu'elles n'ont aucune vélocité, elles ne bougent pas. Donc en fait on va augmenter la vélocité juste pour que vous voyez un petit peu. Et donc voilà, hop, des particules sont émises des premières particules de manière continuelle. Et à ces particules-là, on peut appliquer une gravité qui ne s'applique qu'à elles-mêmes. C'est-à-dire que comme une pluie, ces particules vont tomber. Alors là, ça va faire beaucoup de particules à la fin. Mais là, on voit quand on revient sur vue personnalisée que l'on a bien une pluie de particules qui est émise des premières. Alors là, vous avez la probabilité d'émission. On en aura moins. Particules par seconde également. Là, on peut en mettre beaucoup plus. Forcément, là, le calcul est plus gros. Alors pour la couleur, on va mettre une couleur là, on a une couleur qui évolue au fur et à mesure de la vie, c'est-à-dire à la naissance, les particules là sont blanches et plus elles vieillissent, plus elles deviennent bleu foncé. Bon ici là c'est un peu exagéré là, le nombre de particules, sachant que déjà à la base on a 5000 particules à la seconde, donc on va déjà en mettre que 100. Voilà. Pour avoir quand même quelque chose qui est un peu plus probable. Je reviens sur la flèche. 0 pour faire le calcul, le premier calcul. Voilà. Et on a comme ça de manière continuelle une génération de particules secondaires. Et donc en 3D. Donc maintenant on va venir utiliser justement les bienfaits d'un beau shading avec une belle utilisation, tout ça en réglant au fur et à mesure chaque partie. Donc ici sur la première partie, vous allez voir je vous ai mis en lien sur le site en fait ce visuel en fait qui correspond en fait à tous les paramètres en fait de trapode particular. Donc on va voir au fur et à mesure, on va voir les effets, je vais les appliquer puis on va voir ce que ça donne. Donc dans un premier temps on va mettre déjà 700 particules. Donc là on va juste pour le moment enlever off. Ça gardera les paramètres, mais au moins là au début ça nous permet de nous concentrer et puis ça va plus vite à calculer. Donc hop, là on a bien les particules.
On va les faire s'arrêter au moment où on arrive au bout, ici. Donc particules, on va mettre un chrono sur l'émission des particules. Ici, elles vont s'arrêter. Plus de particules émises. Dès l'arrêt. Avec une réduction à la fin. Donc voilà, il y en a moins. Et là, ça arrête justement de générer les particules, donc c'est parfait. Ici, on va modifier la vélocité à 50. En fait, la vélocité va donner comme ça, à partir de l'émission du point, de la vitesse au point, pour qu'il vienne se dissiper un chouïa. Voilà, on le voit. Ça donne déjà un effet un peu plus sympa, un peu plus vivant. Ensuite, nous allons modifier ici la taille sur Y, puisqu'en fait, quand on regarde avec la vue du côté personnalisé, on se rend compte que les particules en fait ne se touchent pas entre elles. Alors là, il n'y en a pas assez, mais on voit bien, ça fait un trait. Alors que nous, ce qu'on aimerait, c'est justement qu'elles puissent... hop, on va les mettre en blanche. Qu'elles viennent se toucher, donc on va augmenter, comme ça, la hauteur d'émission. On va revenir sur la... Voilà. En fait, là, on a augmenté la taille de l'émetteur sur Y, sur la hauteur. Ensuite, on va modifier, une fois que l'onglet émetteur est fait, donc là, l'émetteur, on va le plus bouger. Ensuite, on va sur particules. Alors, on a la vie des particules. Alors là, on laisse justement cette durée supérieure pour que toutes les particules survivent à l'animation, qu'on les voit tout le temps jusqu'au bout. Donc là, 11 secondes, c'est supérieur à 10 secondes. On va leur mettre une taille légèrement supérieure jusqu'à 14, voilà. Donc on aura bien ça, ce genre de particules. Et on va laisser tout le reste tel quel. Ensuite après, on va venir faire le shading. Alors le shading, sur le coup là, on va l'activer, mais il sera pas trop visible. Là, on le voit un peu. En fait, en gros, activer le shading sur le particular, ça implique en fait créer des ombres et de la réaction à la lumière. Et sachant que là, la seule lumière qui est dans cette compo, c'est l'émetteur. Voilà, on va pouvoir évidemment modifier différentes choses, comme ça par exemple, la sensibilité à la lumière, voilà, la couleur, bon là il n'y a pas de couleur parce que c'est noir et blanc, mais sinon voilà, le dégradé, le diffuse, voilà. Donc ça on se le garde pour tout à l'heure. Là activer les deux, en fait c'est les ombres, là on le voit ici. C'est les ombres que certaines particules font sur les autres d'avant. Et là, en activant les auxiliaires, ça va permettre, quand on va créer toutes les autres, de justement à ce que chacune se fasse de l'ombre. Et donc ça va créer quelque chose de très très réaliste, que l'on va justement transformer. Au lieu d'avoir une ombre noire, on va avoir une ombre rose, qui va donner un certain style à la compo, vous allez voir. Là on va sauter le physics en fait pour des raisons en fait que les premières particules ne devront pas subir pardon, la gravité ou le rebond ou des choses comme ça. Maintenant on va se concentrer donc sur les systèmes auxiliaires et donc on va les réactiver, voilà, de manière continuelle. Donc là on est sur quelque chose d'un peu brouillon et au fur et à mesure, plus le temps va passer, plus ça va être chargé en particules. Donc on va modifier toutes ces parties là. Donc on va mettre une pourcentage de probabilité d'émission, c'est-à-dire que là chaque particule va générer des particules alternatives. En vitesse on va faire 0, voilà. Là, au niveau de la taille, on était sur du 14, donc on va rester sur du 14. Pour pas que les particules secondaires... Voilà, on commence à avoir quelque chose de sympa. Alors là, on voit que par exemple, on a de la lumière qui est que là, alors qu'il faudrait quand même qu'elle soit prise en bas. On verra ça plus tard. Les particules émises à la seconde, on va rester... Là on voit que si on descend à 100, on n'a pas une réelle continuité sur le trait. Et donc ça c'est très gênant, on aimerait justement avoir vraiment des traits continus. On va monter à 150. On commence à avoir quelque chose. Alors là, c'est simple. Si on voit les ronds, c'est parce que les traits descendent trop vite. Et ça c'est dû à une trop grosse gravité. Et la gravité on voit qu'elle est à 6000, c'est quand même énorme. Donc on va mettre 3400.
10. Voilà, et là on voit que les particules tombent quand même vachement moins vite. Même si elles tombent quand même, et c'est là tout l'intérêt. Ici, vous avez leur vie. Alors la vie des particules, ce qui est intéressant, c'est justement de voir, pour éviter de bouffer trop de mémoire en fait, vu que la caméra va monter, certaines vont disparaître en bas, donc on va regarder un petit peu, là la vie elle est quand même sur 0,5 secondes. On va mettre par exemple 6 secondes. Il faut vraiment que les particules couvrent tout l'ensemble de la caméra. Donc là on va encore réduire puisqu'on les voit encore. J'ai peut-être été trop gourmand avec 3 secondes. Non, bah, ça a l'air de fonctionner. On va essayer encore moins parce qu'en fait plus on réduira, et ben, plus on va gagner en mémoire. Et ça c'est un peu le combat des infographies sur After Effects, de garder de la mémoire. On va ensuite modifier le type, on va mettre ça en sphère. Alors c'est les mêmes que les originaux, mais bon, si vous voulez, vous pouvez en fait transformer les particules secondaires en étoiles par exemple, ce qui va être relativement moche je pense. Voilà, là on a un problème, c'est qu'en fait chaque étoile fait beaucoup d'ombre, puisqu'en fait elle a une lueur diffuse autour d'elle, donc on va rester en sphère. Ça sera très bien comme ça. Ensuite après on va la vélocité, alors on va pas en mettre. On va bouger ici, on va mettre en fait la size over life, c'est-à-dire qu'en fait plus les particules vont vieillir, plus elles seront petites. Le problème c'est que ça c'est en fonction de la vie. Donc comme on a mis une vie de seulement 2 secondes, à 2 secondes elles seront toutes fines. C'est pourquoi à la fin on les voit beaucoup plus. Donc on va mettre ça, on va mettre 5 secondes et on va augmenter la taille des particules de base. Donc on retourne dans particules et on va mettre une taille de 20. En fait vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en mettant une taille de 20 on va couvrir quand même plus de surface et on verra moins les petits trous. Donc ici la size on va mettre aussi à 20. Voilà, et là ça couvre plus. Donc la size overlay c'est fait. L'opacité, on va la mettre à 100. Pourquoi ça serait moins opaque. Et maintenant nous allons faire la couleur. Alors la couleur, le problème c'est que là comme on ne voit rien, on va devoir aller retourner dans Shading, 1640, 20, 347. Voilà. Et donc là on a bien l'éclairage qui éclaire bien tout, etc. Alors le blanc ici en fait c'est justement la lumière qui est cramée. Si vous mettiez une lumière par exemple rose, voilà, nous on va avoir une lumière donc, qui était un peu vert pâle pour rester dans les tons 80s. Voilà, on garde ça. Donc on revient sur notre particule, on va changer la couleur, donc on va venir ramener ici et rajouter une nouvelle couleur qui sera en fait du mauve. On va peut-être descendre un peu la gravité à 3000, pas 300, 3000. Pour éviter d'avoir en fait tous ces problèmes de points. Voilà. On va peut-être augmenter le nombre de particules par seconde, histoire de vraiment couvrir. Évidemment ça fait plus de points. Ici Inherit Velocity, on va augmenter pour qu'en fait ces particules là en fait aient leur propre vélocité par rapport à un mouvement qu'on leur aurait donné à la base. Pardon, j'ai appuyé sur 2 fois sur entrée. Et donc en fait ici la vélocité elle est prise à partir des premières particules, c'est à dire que dans le sens où sont expulsées les premières particules, les particules secondaires vont prendre la même direction et subir ensuite la gravité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait on a ces belles petites courbes là qui donc correspondent au rendu. Ensuite nous allons revenir sur justement le shadow. C'est exactement ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ici dans Shadow Light Setting, vous allez mettre en couleur donc un fuchsia foncé. Voilà.
pour avoir justement cet effet d'ombrage rose qui va donner ce petit côté justement années 80. C'est peut-être un peu foncé. Et là on voit que l'on a au fur et à mesure la génération en fait de particules. Le tout en fait est de monter au fur et à mesure dans ce fameux tunnel avec la caméra, donc en bougeant sa position. Donc on va venir ici dans la petite flèche caméra, et là dans transformer vous allez tout cliquer, ramener au centre, enfin au début pardon, à 0 la position, et une fois qu'on arrive on va dire à 5, sachant que normalement les particules arrêteront d'être émises vers là, donc on va peut-être venir à 7, et on va venir avec la caméra zoomer à l'intérieur de cet ensemble. Alors pour des besoins, on va juste couper les particules auxiliaires, Oxystem, vous pouvez toujours mettre off, voilà. Et là on va venir avec la caméra, majuscule enfoncée pour avancer plus vite. Et ensuite à 0, quand les particules ont arrêté d'être émises. On va faire un petit ralenti. Là les particules vont arriver. Hop. Ralentissement et accélération sur la fin. Pour sortir du tunnel et ne plus l'avoir du tout en visionnage. Et comme ça, on monte doucement dans le tunnel, précédé par le générateur. On va peut-être aller moins haut. On va supprimer cette clé là. En fait, pourquoi je fais ça, c'est qu'en fait j'aimerais que ça soit assez lent la montée. CTRL C, CTRL V. En fait, ce que je voudrais, c'est juste sur cette valeur là, monter plus. Non. Alors ici, on va monter encore un peu. Alors pour aller moins vite, en fait ici on va faire on va sélectionner les premiers points, clic droit assistant, lissage à l'éloignement, comme ça il va mettre du temps à démarrer, donc on aura quelque chose qui sera plus fluide, et une fois qu'on arrive au bout, ça zoome. Le titrage arrivera au milieu, et voilà, et donc là on va réactiver le système auxiliaire. Donc ici j'ai oublié en fait quelque chose, c'est que ici les particules tombent droites, alors que ce qui serait bien c'est qu'elles tombent en spirale. Et en fait en regardant les vélocités ici, j'ai remarqué que velocity from motion, c'est à dire que les particules de base en fait ne prenaient aucune vitesse par rapport à l'endroit où elles étaient éjectées. Alors on va mettre à 6 et là vous allez comprendre qu'en fait ça va tout, voilà. Et donc là on arrive sur quelque chose qui est quand même plus sympa, où ça tourne et où on a quand même plus l'impression d'être dans un tourbillon. Alors là je vois que ça tombe assez lentement, donc je vais aller modifier les particules secondaires en augmentant la gravité. Alors le problème qu'on a ici, c'est que la caméra en fait monte quand même assez rapidement ici. Et surtout qu'elle n'est pas centrée. Donc là en fait
Je recentre un petit peu la caméra. Voilà. Je vais venir en un quart. Alors le problème c'est la lumière qui en fait vient éblouir complètement le début des particules. Ah oui. En fait, en bougeant l'intensité, sachant que là, sur le particule, on a mis que le particule par seconde modifieur est en fonction de l'intensité, donc là je ne mets aucune. Voilà. Comme de manière à ce que je puisse quand même modifier l'intensité de la lumière. Donc comme ça, en fait, en baissant l'opacité de la lumière, là on regarde à gauche par exemple, si je reviens à 100, les particules commencent à être cramées. Donc là, si on descend à 50% par exemple, là on commence à avoir non seulement des ombres sympas, puis des couleurs qui quand même qui perdurent, quoi. Et c'est quand même plus joli d'avoir plusieurs couleurs qui viennent de chaque côté. Donc maintenant qu'on a fini, que l'on a fini pardon cet effet là, on va voir comment faire le logo. Alors le logo il est déjà fait forcément, je vais juste vous montrer. Donc le logo, comment il est représenté. Donc F pour l'avoir libre. Alors en fait c'est on a deux titres, un titre rose et un titre bleu en dessous. Au niveau de la typo, cette typo là c'est Good Morning Afternoon que vous pourrez trouver chez Dafont sans problème. Là on est sur Seattle 100. Et pour cela, c'est en fait deux groupes. Donc on a un groupe de rose, un groupe de bleu, comme le texte. Et dans le groupe, on a un T avec une ombre portée standard et le M en dessous. Et quant à la typo, c'est du Fighting Spirit TBS, pareil, trouvable chez Dafont. Voilà, c'est un titrage relativement simple. Donc on va maintenant en fait calculer cette séquence là pour ensuite venir calculer plus vite et ne se concentrer que sur le titrage. Donc on fait CTRL M, pomme M sur Mac, et on vient par exemple faire une séquence d'images. Et on revient avec le rendu. Calcul terminé, on va importer donc cette fameuse séquence, métrage, séquence JPEG, ouvrir. On la glisse dans notre compo, voilà, et comme ça on peut commencer à traficoter. Voilà, sans problème de mémoire quelconque. Donc on va importer le fameux fichier en métrage, calque fusionné. Voilà. On va réduire sa taille. Là on peut revenir en intégrale pour le rendu. Donc on va tricher en fait par rapport à la caméra, puisqu'en fait si on le met en 3D ça va compliquer un peu les choses. Donc nous ce qu'on veut c'est par exemple qu'à ce moment là, hop, ce titre soit à cette échelle là, échelle. On va, donc S pour échelle, on va venir ici, on va agrandir grandement. Voilà, ici là on va venir jusque là, dézoomer un petit peu, à 60. Voilà, et là hop, en fonction du zoom, voilà. Il faut que le zoom du texte quand même vienne dans le prolongement de... On va le caler jusque là, augmenter un chouïa et venir après le faire disparaître en opacité. On bouge le point clé du 100% et on va mettre à 0. De manière à ce que on ait une disparition. Alors là le problème c'est qu'il faut que ça zoome encore un peu.
Et ici pareil sur l'opacité, 100% et là 0. Pour que, pardon, voilà. Alors là on a une première partie de l'animation du titre. Alors là vérifiez bien parce que là je l'ai fait un peu à l'œil. On a bien 2 secondes de visualisation. Alors on va faire 3 couches. Alors pourquoi 3 couches? Une première, on va déjà faire génération, remplir en blanc. On va supprimer d'ailleurs la deuxième. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait ici on va faire netteté flou gaussien. On va mettre un petit flou pour en fait là si on supprime on a un petit blanc en dessous qui va permettre en fait de donner comme ça un peu plus ça va faire ressortir un peu la chose, comme ça on le verra mieux. Et on va ensuite créer un deuxième en dessous qui lui en fait va être plus grand, et les deux là on va les mettre en additif, voilà. Et donc c'est à ce moment là où on va venir avec T pour l'opacité venir en fait modifier les valeurs. Donc on se cale sur un point, on clique ici et on va venir en fait modifier les valeurs. Alors là le problème c'est qu'on voit rien, donc la technique c'est de venir au milieu, vous créez un point, vous cliquez sur opacité qui va sélectionner tous les points, et là on va pouvoir venir modifier comme ça, et cette application là, cette baisse de valeur en glissé, comme on l'a fait avant pour les particules, va venir modifier tout au long de l'animation. Voilà. Alors là on va faire la même chose pour celui-là, T pardon, pour n'avoir que l'opacité. On crée un point, on clique sur opacité et on vient jauger un peu. Alors on va diminuer en fait l'intensité du flou, et voire même P pour position, on va donner une troisième couche en plus des deux de couleurs. Comme ça on a bien les noms qui sont bien découpés par rapport au fond. Attention ici, puisqu'en fait la valeur elle avait été glissée. Pensez bien ici à vérifier que vos opacités au début et à la fin sont bien égales à 0. Ensuite après pour finir, on va juste mettre là dans effet Generate Light Sweep, et en fait de créer ce petit truc vachement sympa qui vient, on va peut-être le Sweep Intensity, on va le réduire, on va augmenter la taille pour avoir comme ça un petit balayage glacé sur le titre. On va baisser un peu l'opacité linéaire. On va mettre une clé pour la position de départ. On va vérifier à quel moment il arrive, donc là c'est bon. Et on va le faire balayer jusqu'à ce qu'il reparte. Donc là on reprend notre point. Et il finit de balayer comme ça. Dès qu'il arrive, voilà. Et ensuite il vous reste plus qu'à calculer tout ça, à changer le nom, à changer les couleurs, à varier comme bon vous semble. J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos créations, etc. Je serai très content de pouvoir voir tout ce que vous faites, tout ce que vous inventez. Voilà, à bientôt.